Bonjour à toi cher spectateur et aujourd'hui parlant du film A Serious Game réalisé par Pernilla August. L'histoire c'est celle de Arvid qui au tout début du XXe siècle est un correcteur dans un journal de Stockholm et qui lors d'un déplacement va faire la rencontre de Lydia, une jeune femme dont il va tomber éperdument amoureux. Manque de peau, les deux venant de situations sociales pas forcément en adéquation, ils vont pas pouvoir se marier et au fil de leur vie, on va voir comment leur romance va évoluer. Pernilla August, c'est une actrice/réalisatrice que vous connaissez forcément parce que c'était la maman d'Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Sinon, c'est une actrice qui a pas mal joué pour Ingmar Bergman sur la fin de sa carrière. Elle a une assez grosse carrière en tant que réalisatrice en Suède et il y a très peu de ses films qui ont réussi à venir jusqu'en France. Et celui-là, c'est pas un grand long métrage, hein, le souci, c'est que on est typiquement dans cette veine de romans qui sont des histoires d'amour un peu gnangnan, type Cucu la praline, et bah, c'est pas hyper passionnant, malgré que ça soit plutôt une bonne idée, mais ça reste bah ouais, hyper fleur bleue quoi, comme histoire. C'est pas... il y a toujours cette idée de montrer les enfermements sociétals des différents personnages et le fait que ça puisse pas faire en sorte qu'ils puissent se marier ou être ensemble. Mais il y a des moments où... bah là, ça donne un peu la sensation de voir un homme et une femme qui sont pas foutus de trouver le bon moment pour se mettre ensemble et qui osent pas se battre contre la société et qui, résultat, se retrouvent simplement à baisser les bras, quoi. Au niveau du scénario, donc c'est basé sur un roman de Hjalmar Söderberg et c'est écrit par Lone Scherfig, qui est une réalisatrice suédoise qui s'est exportée en Angleterre, puisqu'elle est notamment la réalisatrice de Une Éducation et de The Riot Club. Le scénario qu'a signé Lone Scherfig, en soi, il est pas si mal que ça. Le gros souci, en fait, c'est que le roman de Hjalmar Söderberg est hyper classique. Et là où il fait 150 pages, le bouquin, elle arrive à nous pondre un film de 2 heures. Et bah, le film tourne beaucoup en rond, quoi. Genre à de nombreuses reprises, on est en train de se dire ouais bah ça peut pas avancer, il peut pas se passer d'autre chose. C'est hallucinant, mais les personnages tournent en rond dans ce film. Vraiment. Il y a des allers-retours qui sont faits entre des situations. Il y a des fois c'est surréaliste. Pour donner un ordre d'idée, il va y avoir des passages en fait qui vont être symbolisés par des pièces d'opéra ou des théâtres ou des ballets que les personnages vont aller voir. Et à chacun de ces moments-là, c'est les moments où Arvid et Lydia vont se retrouver. Soit parce que Lydia a décidé de sortir avec quelqu'un, soit parce qu'elle est avec son père, soit parce que c'est le moment où ça va être romantique et où ils vont se retrouver. Ok, ça a une symbolique, mais au bout de la 3e fois, la symbolique, elle est usitée, quoi. Enfin, le film est très lourd là-dessus, et il n'arrive pas à être subtil, il n'arrive pas à être entraînant, il n'arrive pas à être élégant, c'est vraiment dommage. Parce que derrière, on est attaché au personnage, on trouve cette histoire plutôt émouvante, on aime la manière avec laquelle Lone Scherfig emmène ses héros le plus loin possible en termes d'émotion et en termes de retranchement. Là-dessus, il y a un vrai travail qui est très très bien fait, notamment dans la relation qu'entretiennent Arvid et Lydia, mais également Lydia et les hommes qu'elle fréquente, et Arvid et sa femme. Là-dessus, il y a un très joli rapport qui est créé, et il y a vraiment une belle réflexion, il y a vraiment un beau regard qui est porté, il y a quelque chose de très élégant. C'est très sobre, c'est très poétique. Là-dessus, c'est vraiment à fleur de peau et ça donne beaucoup d'émotions. Mais derrière, on a cette trame narrative qui est lourde, qui est plombante, qui appuie constamment la relation qu'entretiennent ces personnages, qui ne fait pas dans la subtilité. Et résultat, ben, tant que spectateur, on reste stérile devant ça et ça fait mal au cœur parce que c'est dommage, on ne devrait pas rester stérile devant ça. Mais c'est le cas, quoi. On reste froid devant ça et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que Pernilla August, derrière, il y a une base de mise en scène qui est plutôt intéressante. Le fait est que, déjà, elle se sert d'un 4/3, ce qui renforce, entre guillemets, l'émotion et l'enfermement des personnages. Donc, résultat, on est tout de suite plongé dedans et on est tout de suite avec les persos. Le souci, derrière, c'est qu'on a une caméra à l'épaule qui est lourde. Très, très lourde. Qui est complètement en dissociation complète avec ce qu'elle a envie de retranscrire au niveau émotion. Et ça marche pas. Ça marche pas du tout cette caméra à l'épaule. Elle fait vraiment bâtarde et il y a des moments où ça casse l'immersion. Mais genre vraiment ça casse. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans parce qu'il y a cette espèce de caméra qui
voilà, qui est en complète dissociation par rapport à ce qu'elle met en place par rapport au cadre et par rapport à son histoire. L'idée aurait pu être intéressante, le souci c'est que dans ce cas-là, il aurait fallu aller complètement dans le documentaire et utiliser un 16/9 et vraiment se mettre au corps à corps avec les persos. Parce que là, ça va pas jusqu'au bout. Il y a quelques plans fixes qui sont vraiment bien foutus, mais la plupart du temps, elle veut être en caméra à l'épaule, donc résultat, on a ce côté vraiment pris sur le vif, qui peut donner une certaine émotion, mais qui, la plupart du temps, donne simplement la sensation en fait, de sortir de ce film. Peut-être que poser ces cadres, essayer de réduire la profondeur de champ, à poser quelque chose d'encore plus intimiste, ça aurait marché, mais là, en tant que tel, ça a vraiment du mal à fonctionner. C'est encore plus dommage parce qu'au niveau du casting, les deux têtes d'affiche sont vraiment excellentes. Karine Franz Korlov dans le rôle de Lydia, enfin cette femme, elle est d'une beauté absolument saisissante et elle joue mais avec une perfection, c'est dingue. Sverrir Gudnason qui joue Arvid est vraiment très bon lui aussi. Un petit peu plus en retrait étrangement malgré le fait que ça soit lui qui campe le film, parce qu'à côté de Karine Franz Korlov, il s'éclipse complètement. Enfin, cette femme-là, elle hypnotise complètement l'écran à chaque fois qu'elle apparaît. Enfin, puis en plus, il y a Michael Nyqvist qui fait une petite apparition, qui fait un petit rôle qui est vraiment bien foutu. Excellent acteur quand même ce mec-là. C'est dommage qu'il soit relayé que au second rôle, mais il a vraiment une sacrée classe. Et au final, A Serious Games, c'est un film qui aurait pu être plus subtil et plus juste dans ce qu'il essaye de montrer, parce que derrière, il y a un vrai fond, il y a une vraie construction des personnages. Mais on se retrouve avec un long métrage extrêmement bâtard, et ça nous empêche de réussir à totalement rentrer dedans, malgré deux performances d'acteurs vraiment excellentes. Donc, A Serious Game de Pernilla August, si vous avez l'occasion de le voir, jugez par vous-même, parce que comme ça, c'est un film qui est un petit peu avec le cul entre deux chaises, donc ça peut vous plaire ou vous allez totalement détester. A plus!